Elle ne savait pas où elle allait, ni comment elle allait survivre. Mais une chose était sûre, Noé ne mettrait jamais la main sur Luc. Mélissa pensait avoir laissé le pire derrière elle, mais le passé avait toujours tendance à la rattraper. Installée dans une ville loin de tout le monde, elle vivait dans l'ombre, évitant d'attirer l'attention. Chaque matin, elle se réveillait avec la peur que Noé la retrouve, mais c'était une autre vérité qui s'abattait sur elle. Un soir, alors qu'elle venait de mettre Luc au lit, un message anonyme arriva sur son téléphone. « Tu ne sais pas tout de ton histoire, Mélissa. Tes parents étaient au courant, ils étaient complices. Demande-leur pourquoi ils ont fait ça. » Son souffle se coupa. « Quoi ?» Elle resta figée quelques instants, puis son cœur s'emballa. Qui lui avait envoyé ce message ? Comment cette personne le savait-elle ? Elle hésita. Devait-elle ignorer ce message ou chercher la vérité, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Le lendemain, après des heures d'hésitation, elle décrocha son téléphone et composa le numéro de sa mère. Lorsqu'elle décrocha, sa voix glaciale résonna immédiatement dans l'appareil. « Mélissa, j'espérais que tu comprenais enfin que nous ne voulions plus entendre parler de toi. » Mélissa serra le poing. « Je ne t'appelle pas pour une réconciliation. » Elle prit une profonde inspiration. « Pourquoi as-tu laissé Noé faire tout ça ?» Sa mère hésita une fraction de seconde avant de lâcher prise. « De quoi tu parles ? Ne joue pas à ce jeu avec moi. Tu savais qu'il allait essayer de me voler Luc et tu l'as aidé. » Un long souffle se fit entendre à l'autre bout du fil. « Mélissa, on a fait ce qu'il fallait faire. » Elle sentit la colère exploser en elle. Me laisser tomber enceinte et être rejetée n'était pas suffisant ? Il fallait me pousser encore plus loin ? Ce n'était pas contre toi, Mélissa. C'était pour préserver notre réputation. Sa main se crispa sur le téléphone. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Sa mère soupira. Nous ne pouvions pas nous permettre un scandale. Nous avons passé un accord avec Noé, s'il reprenait Luc sous son nom et s'occupait de lui, nous avons donc effacé cet épisode honteux de notre histoire. Mélissa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tu étais prête à vendre mon fils pour ton image ? C'est mieux ainsi, Mélissa. Noé a de l'argent. Il peut offrir une vraie vie à cet enfant. Quelque chose que toi, avec ton misérable salaire de serveuse, ne pourras jamais lui donner. Mélissa s'effondra en larmes, sentant la trahison brûler dans sa poitrine. Vous êtes des monstres, vous comprendrez un jour. Puis sa mère raccrocha. Mélissa laissa le téléphone lui échapper des mains. Ses propres parents l'avaient trahi pour préserver leur réputation. Elle passa les jours suivants à chercher des réponses. Elle savait qu'elle ne pourrait pas gagner seule contre Noé et sa famille. Il fallait qu'elle trouve un moyen de les dénoncer. Mais le destin lui a envoyé une opportunité inattendue. Un soir, alors qu'elle parcourait les actualités sur son téléphone, un article a attiré son attention. Une enquête est en cours sur les pratiques financières douteuses de l'homme d'affaires Noé. Des transactions suspectes et des contrats frauduleux ont été découverts. Son cœur s'emballe. C'est sa chance. Elle passe la nuit à rassembler tout ce qu'elle sait sur Noé, chaque détail, chaque mensonge, chaque manipulation. Puis, elle contacte un journaliste d'investigation qui a déjà révélé des scandales financiers. Lorsqu'il décroche, elle déclare d'une voix ferme « J'ai une histoire qui pourrait détruire Noé ». Le lendemain, un article explosif est publié sur un puissant homme d'affaires impliqué dans un réseau de manipulation financière et de corruption judiciaire. Une source anonyme affirme que son plan était d'utiliser son propre enfant comme pion pour blanchir de l'argent. L'histoire a eu l'effet d'une bombe. Les médias se sont jetés sur le scandale, et surtout, Noé est convoqué par les autorités. Mélissa sait que ce n'est que le début. Elle n'ira pas seulement se défendre, elle va gagner. L'affaire Noé est relayée dans tous les médias. Son image, celle du jeune entrepreneur à succès, va se fissurer en quelques jours seulement. Mais le plus grand choc est arrivé lorsqu'un deuxième scandale éclate. Un autre article révèle l'implication des parents de Mélissa dans l'accord avec Noé. La famille Okonkwo aurait orchestré un arrangement secret avec Noé pour lui permettre d'obtenir la garde de son fils en échange d'une protection contre les scandales. Mélissa regarde les informations en direct, le cœur battant. Sa mère apparaît à l'écran, entourée de journalistes, tentant de nier l'évidence. Ce sont des mensonges. Nous n'avons rien à voir avec cette affaire. Mais le mal est fait. Les partenaires commerciaux de son père commencent à se retirer. Leur nom autrefois symbole de prestige, il était désormais synonyme de corruption et de trahison. Mélissa sentit une immense satisfaction l'envahir pour la première fois. Ses parents payaient pour leurs actes. Mais Noé n'avait pas dit son dernier mot. Un matin,
Alors qu'elle quittait sa maison, une voiture noire se gara brusquement devant elle. La porte s'ouvrit et Noé en sortit, le regard sombre. « J'espère que tu es fière de toi, Mélissa. » Elle se redressa, serrant Luc dans ses bras. « J'ai fait ce que j'avais à faire. » Il s'approcha lentement, un sourire amer aux lèvres. « Tu crois avoir gagné, ce n'est pas fini. » Mélissa ne détourna pas le regard. « Non, Noé. C'est toi qui as perdu. » Il la dévisagea quelques secondes, puis il recula. « On verra bien. » Puis il remonta dans sa voiture et disparut. Elle savait qu'il ne lâcherait pas l'affaire aussi facilement, mais elle non plus. Elle n'avait plus peur. Les semaines qui suivirent l'éclatement du scandale furent dévastatrices pour Noé. Ses investisseurs se retirèrent, ses comptes furent gelés et sa société, qui semblait inébranlable, s'effondra sous le poids des accusations. Chaque jour, les médias dévoilaient de nouveaux éléments sur ses pratiques douteuses. C'était l'homme à abattre, celui qui était passé du succès à la disgrâce en un instant. Mélissa suivait tout cela sans une once de pitié, elle ne ressentait plus la peur qui la hantait depuis des mois. Elle avait gagné, mais elle ne s'arrêta pas là. Elle utilisa l'argent qu'elle avait économisé et l'aide précieuse d'un avocat influent pour faire reconnaître officiellement Luc sous son seul nom. Noé ne pouvait plus rien prétendre, c'était fini. Il était seul, ruiné et détruit, et elle s'élevait. Alors que Mélissa reprenait le contrôle de sa vie, ses parents tentèrent de revenir. Un jour, elle reçut une invitation à dîner dans un restaurant chic, envoyé par sa mère. Elle hésita. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après l'avoir rejeté, après avoir tenté de vendre son fils, cherchait-il à la revoir ? Elle accepta, mais cette fois-ci elle n'était plus la même Mélissa. Lorsqu'elle entra dans le restaurant, son père et sa mère étaient déjà à table, vêtus de leur élégance habituelle. Sa mère laissa échapper un sourire calculé. « Mélissa, ma chère, tu es radieuse. » Son père hocha la tête. « Nous avons beaucoup réfléchi. Nous avons fait des erreurs. Nous aimerions tourner la page. » Mélissa les regarda froidement. « Tourner la page ?» Elle croisa les bras, impassible. « Tu m'as chassé, tu as voulu vendre mon fils. Tu as préféré sauver ton image plutôt que ta propre fille. Et maintenant que tu as perdu ta réputation, tu veux que je revienne ? Ce n'est pas ce que nous voulions dire. » Mélissa posa calmement son verre sur la table. « Je vais te faciliter la tâche, je ne reviendrai pas. » Un lourd silence s'installa. Son père fronça les sourcils. Mélissa réfléchit attentivement. Elle se leva lentement. « J'y ai déjà réfléchi. Tu as choisi de me tourner le dos. Maintenant, c'est moi qui choisis de t'oublier. » Et sur ces mots, elle quitta la table sans un regard en arrière. Elle n'appartenait plus à ce monde. Elle s'était reconstruite seule, sans eux. Elle avait gagné sa liberté. Elle aurait pu s'arrêter là, se contenter de cette victoire, mais elle savait qu'il y avait d'autres filles comme elle. D'autres jeunes femmes maltraitées, trahies et abandonnées. Alors, elle décida de transformer son passé en force. Avec l'aide Nila, elle lança une fondation pour aider les jeunes filles en détresse. Celles que la société rejetait, celles qui avaient été brisées mais qui voulaient se relever. Elle l'appelait la Maison de l'Espoir. Les premiers jours furent difficiles. Elle n'avait pas encore de financement stable ni de reconnaissance officielle. Mais elle était déterminée. Elle organisait des événements de sensibilisation, des levées de fonds, des conférences. Et bientôt, des femmes puissantes, des investisseurs engagés, des associations, lui tendaient la main. La Maison de l'Espoir grandissait. Elle accueillait des jeunes filles en fuite, des mères célibataires rejetées, des victimes de violences conjugales. Elle était devenue une femme, indépendante, respectée, admirée. Un jour, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, Nila est entrée et lui a tendu une enveloppe. « C'est une lettre pour toi. » Mélissa fronça les sourcils et l'ouvrit. « Mélissa, j'ai vu ce que tu es devenue. J'espère qu'un jour tu me pardonneras, Noé. » Elle sourit, sans amertume, sans douleur. Elle n'avait plus besoin de le haïr, car désormais, elle était bien plus forte que lui. Elle avait gagné. Luc avait grandi, épanoui et insouciant, loin du chaos dans lequel il était né. Mélissa l'observait tendrement, une tasse de thé chaud dans les mains. Elle avait réussi, plus de menaces, plus de peur. Elle avait battu Noé, laissé son passé derrière elle, et battu une vie paisible pour elle et son fils. La Maison de l'Espoir continuait de grandir, et chaque jour, davantage de femmes reconstruisaient leur vie. Et elle était passionnée par son travail. Mais surtout, elle se sentait libre.
Libre de vivre sans avoir à plaire à qui que ce soit, sans avoir à obéir aux attentes d'un monde qui l'avait rejetée, elle n'était plus la petite fille enfermée dans une prison dorée. Elle était Mélissa. Forte, indépendante et enfin en paix. Un après-midi, alors qu'elle revenait d'un séminaire, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. Elle reconnut immédiatement l'écriture élégante et soignée de sa mère. Hésitante, elle ouvrit l'enveloppe. « Mélissa, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais te dire que je regrette d'avoir laissé l'orgueil et la peur dicter mes choix. J'ai perdu ma fille à cause de mon arrogance, et je m'en rends compte trop tard. Si jamais tu trouves la force de me parler, je serais honorée d'avoir une seconde chance, ne serait-ce que pour te dire à quel point je suis désolée. » Elle resta longtemps immobile, relisant ces mots encore et encore. Le soir même, elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis des années. Après quelques sonneries, la voix de sa mère retentit, tremblante. Mélissa, elle respira et répondit doucement, « Oui. » Ils parlèrent longtemps, non pas pour tout oublier, ni pour redevenir ce qu'ils étaient avant, mais pour tourner la page. Mélissa pardonna, non pas pour eux, pour elle-même, car elle savait que le pardon n'était pas une faiblesse, mais une libération. Mais elle ne leur donnerait plus jamais de pouvoir sur elle. Elle n'avait jamais essayé d'aimer à nouveau. Après Noé, après tant de mensonges et de douleurs, elle avait décidé que l'amour n'était pas pour elle. Un soir, à un gala de charité organisé pour récolter des fonds pour la Maison de l'Espoir. Elle discutait avec quelques donateurs lorsque son regard croisa celui d'un homme. Il était grand, marqué par la maturité et l'assurance, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Mais ce n'était pas son apparence qui la troublait. C'était son regard. Un regard profond, sincère, sans manipulation. Il s'approcha et lui tendit la main avec un sourire franc. « Bonsoir, je suis Loïc. J'admire énormément votre travail. » Mélissa hésita une fraction de seconde, puis lui serra la main. Mélissa, ravie. C'était le début de quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Un amour lent, doux et respectueux. Loïc ne lui faisait pas de promesses passionnées. Il ne cherchait pas à la posséder. Il ne jouait pas avec ses émotions. Il était là, simplement avec elle. Elle avait compris que l'amour ne devait pas être une cage, ni une illusion. L'amour était une main tendue, un soutien, un refuge. 1 an plus tard, il devint son mari, et Luc, qui n'avait jamais eu de figure paternelle stable, trouva enfin un père digne de ce nom. Mélissa sourit en regardant son fils et l'homme qui partageait désormais sa vie. Elle avait trouvé la victoire, non pas celle de la vengeance, mais celle du cœur.